Ni hao, je suis Greg le Geekou, je suis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Kingzone N3+. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient. Et ben voilà, on est les premiers à l'avoir, il est arrivé hier et vous l'avez aujourd'hui, ce mardi matin sur le JT Geek. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on vous explique tout ça après générique et après Pangu. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, t'as dû voir à l'intro, on a changé l'emplacement du micro. C'est pas le plus joli, mais c'est celui qui marche le mieux. C'est vite que ça frappe contre la chaîne et ça évite d'acheter dans un micro incroyable parce que le micro quand même a un très très bon son et il est sans fil, donc voilà, c'est plutôt pratique. Bon, allez, on attaque avec ce Kingzone N3 plus une version plus du Kingzone N3. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a un nouveau processeur top la classe et que ça c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du téléphone, on va vers un vrai, bon de toute façon c'est le même que le N3, donc ceux qui seront déjà venus auront déjà vu, n'auront pas vaincu mais auront moins déjà vu. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ça qui essaie de s'échapper, c'est quoi? Un câble USB, micro USB, ça c'est sympa. Un chargeur secteur, prise française, voilà, avec le petit bout comme ça rentre bien. Ensuite, ici, un kit piéton intra-auriculaire logoté Kingzone, pas mal. Un câble USB avec un câble micro USB avec une USB femelle, ça prouve bien que le téléphone est OTG, ça gâche un peu le suspense, mais bon, après, il y a pire. Ici, après là, on retrouve un manuel d'utilisation, voilà, en anglais, on va le mettre à l'endroit, vous verrez mieux. Alors, manuel d'utilisation en anglais, c'est pas mal, et ça, c'est quoi? Les papiers de garantie. Ah, un film protecteur. Ça c'est une bonne idée. Un film protecteur ici, et vous l'avez pas vu parce que je l'ai sorti avant, une coque en silicone qui sera gracieusement offerte avec tous les téléphones parce qu'ils en ont. Voilà, donc ils en ont et ils m'ont dit bah voilà, ils l'offrent, donc ça m'a fait plutôt plaisir. Je dis est-ce que nous aussi on pourra l'offrir? On dit bien sûr, on est bien copains, hein. Je peux vous dire, on était chez Kingzone là cet après-midi, très très bon contact, hein. En plus elle est super jolie, donc je suis très open pour le contact, mais non, pas ça. Mais voilà, donc très très bien, un très très bon feeling. Donc la coque en silicone, à savoir qu'il existera aussi des coques, des flip covers. Alors que ça ne sera pas celui-là, parce que celui-là, en fait, c'est pour le Kingzone N3. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence? En fait, le Kingzone N3 avait un tag NFC. Donc ça veut dire qu'en fait, on déclipsait la coque à l'arrière, ici, on mettait celle-là, et du coup, on récupérait le NFC ici. Voilà, via cette bobine-là. Dans le nouveau, il n'y aura pas. Donc du coup, ils vont enlever ça, et la coque devrait être moins chère. Parce que là elle est quand même pas donnée, donc elle sera un petit peu moins chère. Donc alors, présentation du téléphone, alors ça c'est exactement ce qu'on avait vu un petit peu avec le Kingzone N3, un téléphone qui est plutôt sexy. En fait bon là vous voyez c'est du plastique, mais je suis même pas sûr que ce soit pas une espèce de métal bizarre, non c'est du plastique, c'est pas possible. Donc le téléphone est plutôt joli, moi je le trouve plutôt sexy hein, dans sa robe comme ça. Donc on va l'ouvrir ici. On enlève la batterie, donc on a bien enlevé le téléphone, donc normalement on devrait récupérer le en toutou. Alors, la batterie à l'arrière, c'est une batterie de... C'est pas marqué de ce côté-là. Ça va être marqué ici. C'est con, ça. C'est pas marqué. Alors, 2800 mAh, 2800 mAh. Attendez, je reprends ma feuille. Ici, hop là, j'ai fait tomber le crayon. C'est pas grave, j'en avais deux, comme papa. Et on est bien. Donc alors, 2800 mAh sur la batterie. Le téléphone à l'arrière. Donc c'est bien N3+. Voilà, ici. Alors, il est bien double SIM. Donc on a une SIM classique et une micro SIM. Alors c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui me demandent, oui, dans lequel on peut mettre une vraie SIM. Et ben voilà, lui, il fait partie du téléphone sur lequel on peut mettre une vraie SIM sans besoin de la couper. Et une micro SIM ici et une micro SD là. Donc là, on est plutôt pas mal. On referme le téléphone. À l'arrière, vous aurez remarqué sous vos yeux ébahis un lecteur d'empreintes digitales. Arrière, on aura une caméra de 13 millions de pixels avec un LED flash. Ici, on referme. Donc, vous voyez, le haut-parleur est là. Paf, paf, on va allumer le téléphone. Ici, avec le bouton Power qui est là. Voilà, ça démarre. Donc, sur le côté droit, bouton Power On-Off. Sur le dessus, alors, connectique micro USB, un jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. À l'arrière, l'appareil photo, LED flash, lecteur d'empreintes digitales. Le haut-parleur en bas. Dessous, on n'aura rien. Le micro doit être caché un petit peu, vous voyez, dans les ouvertures, ici.
là, plutôt joli. Alors, quand on démarre le téléphone, bon, bah, petite surcouche hein, à la Kingzone, vous voyez, avec au moins avec un menu de démarrage un petit peu particulier, ici, qui vous permet, vous avez vu, on peut soit aller, je vais mettre comme ça, parce que du coup, je me rends compte que cet éclairage-là, il m'en met plein l'œil. Je vais mettre de côté comme ça, voilà, c'est pas mal. Alors, maintenant c'est l'autre là-bas. Alors, vous pouvez soit déverrouiller un appel, soit déverrouiller un SMS, soit déverrouiller le téléphone. Ça, c'est plutôt bien. Alors, on va regarder un petit peu les IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Donc, le téléphone, deux IMEI en 35 et deux IMEI qui sont différentes. Une 5598, une 8596. Bon, c'est pas très important, mais c'est bien de le notifier. On va aller voir un petit peu le menu ingénieur. Étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. On arrive au menu ingénieur. Le band mode, ici, la SIM 1. Alors, on a bien un téléphone qui est 2G. 2G 850, 900, 1800, 1900, donc un full 2G. Au niveau de la 3G, alors 850, 900, 1900, 2000, enfin 2000, 2100 c'est pareil. Donc on a bien un téléphone qui est full 3G. Et la 4G, la bande 1, la bande 3 et la bande 7 et la bande 20. Et là t'as coulé le porte-avions, touché coulé, les 4 bandes au niveau de la 4G. Donc là c'est plutôt pas mal. Full 3G, full 4G, tu te dis, il ferait pas 5 pouces? Oui, en plus il fait 5 pouces. Ouh, je te sens intéressé, ma coquine. Alors, oui, bon, ou pas. Alors, on va attaquer tout de suite pour voir un petit peu notre premier test avec notre premier personnage exceptionnel, qui est... Tout, allez, notre lapin, en espérant que notre lapin soit parmi à 0. Mbala. Ah, bon travail. Ouais, il me demande de télécharger une nouvelle version. Bon, on changera rien, là, à mon avis. Donc, le score, 30, à 1000 points près, la nouvelle version, on est dans la même chose. 30 788, c'est bien. 30 000, eh ouais, parce que quoi? Parce qu'on a le nouveau processeur, le MT6732, le 64 bits, trop la classe. Alors, le téléphone, bon, bah, c'est un Kingzone N3 LTE, donc version N3+, version Android 4.4.4. Alors, on leur a demandé concernant la version Android 5.0, et ils nous ont expliqué que tout le monde avait du retard parce que Mediatek n'a pas lâché les pilotes pour Android 5.0. Donc comme Mediatek n'a pas lâché les pilotes et que tous les téléphones sont avec Mediatek, il faudra attendre, ce qui paraît évident. Le Mali a un T760, la résolution c'est de la HD, 1280 par 720, caméra arrière 13 millions de pixels, les IMEI en 35, la RAM, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU c'est un MT6732, donc un processeur qui supporte le 64 bits, mais là comme la ROM est en 32 bits, il est en 32 bits. Un 4 corps, un 4 x 1 Go 5. Le CPU, c'est un Mali TC160, ARM avec une résolution HD pour l'écran, caméra arrière 13 millions, 8 millions à l'avant. L'OS 4.4.4, version vous met ça, pas de NFC sur cette version N3+, contrairement à la version N3 qui l'avait elle. Ils ont préféré l'enlever et voilà, en fait ça servait pas bien à grand chose, ça sert une fois par an pour lire, ça va être un peu comme l'empreinte digitale, c'est soit vous adhérez jamais. Il a bien le Wi-Fi au niveau des sensors, le gyroscope, l'accéléromètre, la luminosité, le e-boussole, le proximité et c'est tout. J'ai failli... Non. Non, il n'y a pas tout ça. Alors, c'est bon, on continue. On va se faire un petit peu notre CPU identifieur pour voir un petit peu notre score de notre 6732. Ici, on clique sur la test. Non, le test. Ici, on attend les 3 bips. Oh, hier, on n'a entendu rien, les 3 bips. Donc, vous n'entendrez rien ce coup-là non plus. Allez, 1 bip, 2 bips, 3 bips. Ouh, c'est parti. Hein, pas de coyote sur ce coup-là. On y va. 16 480, c'est un score qui est tout à fait honorable, à savoir que c'est un petit quad-core qui fait plutôt bien le travail. Allez, on continue et on enchaîne avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître au pouce, l'homme à la mèche mais sans organe. Voilà, bon, on lui a il s'est fait kidnapper un rein. Voilà, on voit grâce à la cicatrice sur le côté. Bon bah, il s'est fait kidnapper un rein. J'ai vu ça dans un commentaire et ça m'a fait bien rire. Donc, oui, j'allais le bloquer encore. Ben, c'est dommage, je sais pas. Alors, l'écran, c'est un 5 pouces. Ça, c'est plutôt bien. Ceux qui ne recherchent pas un gros smartphone. Alors, la taille, il fait 143 ici. La largeur, on est sur du 73. Pas mal. On va prendre l'épaisseur avec notre madame Pia Coulis. Ici. Alors, on est sur du 9, hein, on est sur du 9 mm, vous voyez, sur la grosse partie la plus large, 9,22. Et après, forcément, plus vous trichez, plus vous allez arriver sur le bord comme ça, et plus ça sera, waouh, génial, 6 mm. On va pas déconner, ça, on ne trompe personne. Ici, allez, on continue,
avec notre balance, moi je dirais 150 grammes. Il n'a pas l'air bien lourd. 142 grammes, à 10 grammes près, hein. J'étais bien déjà hier, j'étais chaud là. Alors, on continue, on déverrouille le téléphone. Alors, mettre pouce, c'est bon. La RAM, la ROM, ta ROM. Ici, alors la technique, là. Alors, les applications, on y va, applications en cours. Alors, notre téléphone, 515 utilisés, 1 Go 3 de libre. Donc, c'est bien une version 2 Go. Qu'est-ce que j'ai noté sur ma fiche? C'est con ça. C'est ballot ça. Donc c'est bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Mais c'est merveilleux. C'était merveilleux. C'était mon seul point négatif. Oh, trop bien. Trop bien. Trop bien. Bah, enfin, que je fasse les conclusions. Ah, il me faut le bordel un peu. Alors, la RAM, c'est bon. Le stockage ici. On est pas mal. Alors, le stockage sur les 8 Go, il vous reste 4 Go 63 pour installer vos applications qu'on voit ici. Le stockage du téléphone sur les 8 Go, il reste 7 Go 99 pour les applications photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Savoir que nous on a mis une micro SD de 32 Go et il n'y a pas eu de problème. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 8 Go de ROM. Et je suis en train de me demander s'il fait pas 16 en fait. Je suis en train de dire n'importe quoi. 8 et stockage téléphone, donc il fait 8. Non, il fait bien 8. C'est bien 8 Go. Ça, du coup, ma fiche était complètement de travers. Hein. J'étais trop en avance. Donc 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser de la micro SD jusqu'en 64 Go. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une très très bonne nouvelle, ces 2 Go, parce que je sais pas où c'est. Faut que j'arrête la drogue et que je me remette à l'alcool. Ça va être mieux, ça passe mieux. Alors, ici, la technique avec Z-Device, l'accéléromètre, pas mal. Le compas, hop là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, ça compassionne, c'est bien. Ici, l'OTG, bon bah sans surprise, hein, vu qu'il donne le câble, ça serait con. Il donne le câble, mais ça ne marche pas. Voilà, on a bien ici. L'aide de notification, oui, on l'a bien, elle est en haut, elle s'allume, on a déjà vérifié ça. Je vais faire un petit peu avec... Ah, bah non, merde, je voulais vous faire, en fait, c'est un câble de GoPro. Bon, c'est dommage, mais il y a bien la notification. Les boutons sont bien rétroéclairés, plutôt joli, avec le bouton retour à droite, et le bouton de menu et tout à gauche. Bien, bien propre sur lui, ça me plaît bien, cette histoire. La version Android, alors, la version Android, on l'a vu, c'est une version 4.4.4. Qu'est-ce qu'on a de joli? Alors, profil audio, réglage du son, bass haut, bass loudness, bass surround, ça c'est bien, mobile Bluetooth, le stockage d'application non, localisation non, le finger scanner, user finger scanner, donc là il vous explique que vous allez pouvoir mettre votre empreinte digitale à l'arrière, manager, ici vous le mettez à l'arrière, hop là, une fois, 2 fois, et puis après vous mettez comme ça pendant plein de fois, et au bout de 1, 2, 3, hop, il a reconnu votre empreinte, et voilà, vous êtes fiché au FBI. Le screen gesture, alors, il vous dit, quand tu mets le screen gesture, double tap, voilà, pour allumer l'écran quand il est éteint, le swipe up, le launch caméra, ça c'est bien, petite fonction, moi j'aime beaucoup. Notification de light, donc vous allez pouvoir changer les LED de notification, vous allez pouvoir changer la couleur, soit la mettre en rouge, soit la mettre en bleu, soit la mettre en vert, voilà, en fonction des alertes, ça c'est bien, ça j'aime bien aussi, j'aime bien. L'accessibilité et tout, bon voilà, après on a fait pour les fonctions les plutôt rigolotes. Ici on va dans notre téléphone, donc on a bien Gmail, c'est plus important, pour mon Gmail vous pourrez installer Gmail, vous avez le Play Store ici, vous pourrez installer Gmail, et vous pourrez installer Gmap qui est déjà, mais bon surtout Twitter, Facebook, et toutes les applications qui sont vos applications préférées, et grâce au Play Store, tu peux le faire. Et en plus, c'est gratos. Profite. Le téléphone est bien multilangue. Bon, ça, on l'aura vu sans trop de problèmes. Sinon, on aura mis le téléphone directement en anglais. On va s'écouter un petit peu de la musique. L'onglet musique, je l'ai vu ici. Artiste. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Ceux qui connaîtront, reconnaîtront. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre Barbie Go. On augmente le volume. Alors, pour l'instant, on est sur du haut médium. Hein, c'est pas mal, oui, on a un petit sifflement, comme si on avait de l'aigu, mais c'est plutôt du haut médium. Voilà, pas de bas médium. On est sur du haut médium. Hein. Attention, tout le téléphone, c'est un peu ça. Pas de grave, là, on entend bien. C'est un peu flagrant. Alors, on est vraiment sur un téléphone où on est, là, on est sur du haut médium, donc on a ça. Pas trop de bas médium, pas vraiment de médium non plus. Le son, pas terrible, hein. Je suis désolé, mais là, non, ça ne passe pas le contrôle de qualité. c'est pas comme ça que je voulais, moi. Alors, les vidéos, ici, alors, nos vidéos en 4K, je ne pense pas.
Elle est quand même un petit peu... Voilà, bon, je m'en doutais un petit peu. On va voir notre petite meuf, ici, comme toujours. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, pas de fuite de lumière. Ici, on met notre écran en plein écran, ici. On va attendre nos petites girls. Donc, un écran plutôt joli, hein, avec un écran HD, qui fait bien le travail. Ici, allez, voilà, c'est parti. C'est parti les filles. Voilà, un bel écran, une belle luminosité, un bon contraste, non pas mal. Hein. Alors je vais faire le comparatif avec mais j'ai oublié, j'ai oublié de le prendre. Non, bien un bel écran, bon vous voyez, avec un écran qu'on voit avec un angle de 180 degrés. Vous voyez comme ça. Tu vois bien là, hein. Tu vois bien, et tu profites, hein. Voilà. Donc un écran très bien joli, bien propre sur lui. Le jeu... Je n'ai pas eu le temps de télécharger Pixel parce que là en fait je triche. En fait on est lundi après-midi parce que mardi on reçoit les bureaux et ça va être le bordel. Donc je vous le fais lundi après-midi. J'ai toujours pas téléchargé Pixel, mais c'est pas grave. Je m'auto-pardonne. Les photos. Il est comme ça. Alors les photos, je vais vous faire voir ici. Vous pouvez aller en réglage 13 millions de pixels. Les vidéos, vous pouvez faire des vidéos en Full HD. Ici, si jamais, capteur, taille de l'image, détection de sourire, capture de geste, détection du visage, capture vocale, anti-tremblement, ça c'est pas mal, ça c'est ma fonction, c'est juste la fonction qu'ils ont créée pour moi, voilà, anti-Parkinson, on va se mettre comme ça, hop là, tu l'as entendu, le petit bruit de la photo. Voilà, donc un écran, voilà, voilà, un petit joli photo, 13 millions de pixels, voilà. Très bien. Ici, on va aller voir notre petit pan geek, là, c'est bien. Là, vous voyez, on est plus loin. Hein. Autant hier, on avait inversé un peu l'autofocus. Autant là, on a eu un beau zoom ici. Voilà, on voit bien notre Superman. Ici, des beaux contours. Voilà. Beau S. Non, très bien. Belle photo, très bien. Et comme toujours, pour juger des photos, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau. Et 2 photos prises en extérieur. Une photo en extérieur avec le building sur la gauche. Et une photo en extérieur sur la droite avec le Sega Plaza. Voilà, je sais, mais t'es déjà venu, donc tu le savais. Ensuite, on enchaîne avec 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. Et voilà, et une vidéo prise en extérieur. On part de la gauche. On passe devant le chantier, on entend bien le bordel. On passe le seigle, on monte, voilà, et on redescend tout doucement vers le chantier. Parce que c'est le chantier, c'est le bordel. Voilà. Ensuite, alors, le GPS. Alors, GPS, premier fixe en 91 secondes. C'est-à-dire que le téléphone était 9 de chez 9, 1 minute et demie. C'est correct, c'est pas un truc incroyable, mais jusqu'à maintenant, quand on faisait en dessous de 2 minutes, c'était quand même bien. Donc, 91 secondes, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites, c'est pas mal. On attaque tout de suite avec notre deuxième, ici, donc on éteint le téléphone, on le rallume, la deuxième fixe en 1 seconde, ah, ici où on habite, c'est plus facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites, voilà, c'est bien, une détection qui est plutôt correcte. Au niveau du Wi-Fi, alors, c'est pas le meilleur qu'on ait vu, hein, vous voyez, parce qu'on n'est pas à fond les manettes, on est une barre de moins. Ici, on est 1, 2, 3 barres. C'est correct. Après, on n'a pas non plus... on a vu le téléphone avec une barre. Là, on est bien. C'est bien. Après, c'est pas le top du top, mais c'est bien. Ah, on a perdu 2 barres, oui, en faisant une petite recherche. Alors, les kangourous. L'ami kangourou. On prend nos images. Ici, toujours sur Bing. Oh, elle ou elle? Elle ou elle? Allez, elle. Voilà. Donc, bon, bah, bien. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Et c'est Microsoft qui cautionne ça. Eh ben bravo. Eh ben, elle est belle. Elle est belle la Chine. Bon, allez, pendant que vous regardez les photos, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aura aimé? Eh bien, c'est un Kingzone N3+. Ouais, trop bien. On aura bien aimé un MT6732. C'était un quad-core 64 bits, un 4x1 Go 5. Trop bien. On aura bien aimé l'écran 5 pouces en HD. Pour ceux qui sont pas trop fans des gros écrans, 5 pouces, c'est une très... Bon, alors, 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, plus ta ROM qui peut chausser du 64 Go, ça c'est pas mal. Les caméras, 13 millions. Oh non, peut-être je vais regarder ma fiche, moi. Les caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 8 millions à l'avant, ça c'est très bien. La version Android 4.4.4 avec une épée, en plus, si vous voulez. L'Android, voilà, c'est une version double SIM, c'est pas mal. Et en plus, il est full 2G, full 3G et full 4G. Ça, c'est quand même plutôt bien. On aura bien aimé le lecteur d'empreintes à l'arrière. Vous ne laisserez pas vos empreintes n'importe où, comme ça.
Et enfin, on aura bien aimé la batterie de 2800 mAh. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va arrêter ça. Je sens qu'on se fait du mal. Allez, stop, on mettra des jolis plans du téléphone. Enfin, le prix. Bon, on n'a pas encore le prix définitif, mais apparemment, de ce qu'on en a entendu parler, on devrait pouvoir vous le proposer à moins de 160 €, parce qu'ils n'ont pas encore le prix. Donc, où vous puissiez le voir n'importe où, c'est des menteurs. Il n'y a pas de prix. Ils n'ont pas pu me donner le prix aujourd'hui, donc il n'y a pas encore de prix. Quand on aura un prix d'achat, on pourra vous donner un prix de vente. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prix d'achat, donc c'est difficile de vous donner un prix de vente. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, on voulait dire 1 Go de RAM, mais en fait non, ça c'est simplement sur la fiche qui était fausse, qu'on a volée ailleurs, qui n'était même pas la bonne. Donc du coup, on regrettera juste, bah rien, ouais, bon bah ils ont enlevé le NFC. Voilà. Oh, c'est pas bien, ils ont enlevé le NFC. Les vilains, bon bah après, voilà, bien ou pas bien, ou tant pis. Pour moi, c'est pas très grave, ce sera vraiment le seul point négatif parce que le téléphone est quand même plutôt complet. Il est bien, il est sexy, 2 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, un appareil qui est plutôt complet, lecteur d'empreintes digitales. Oh non, moi je l'aime bien ce téléphone. Allez, on continue. Donc du coup, le bilan de ce téléphone, bah il est bien, hein, voilà, et il a tout bien, hein, double SIM, micro SD, en plus il a le lecteur d'empreintes, petit gadget, il fait bien la différence, donc, ce qui justifie qu'il est un petit peu plus cher que les autres. Il fallait bien mettre le lecteur d'empreintes. Non, il a 2 Go de RAM, il a assez de ROM, on peut mettre pas mal de micro SD. Il est sexy, il est bien, il est pas trop lourd. Un écran 5 pouces, pour ceux qui ne rechercheront pas un écran de 5,5 pouces qui sont un peu grands, comme on a vu avec le Ulefone Bipro ou le JUS 3, qui personnellement moi me conviennent parfaitement, mais je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui préféraient plutôt avoir un 5 pouces. Donc là, du coup, mon 5 pouces, ça fait un téléphone qui est bien. Vous voyez, non, il est bien fini, c'est un bel appareil. Non, je suis assez positif. Bon, après, le NFC, ils ont enlevé le NFC, ils ont bien... Enfin, le peu que ça sert, c'est pas, pour l'instant, c'est pas vraiment indispensable. Voilà, comme toujours, vous pourrez laisser votre note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire et vous donnez évidemment vos plus et vos moins. Ce qui permet de justifier un petit peu la note. Bah ouais, tu sais bien. Moi, je fais les vidéos, vous faites la note. Oui. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir les encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et en mettant vos plus et vos moins, éventuellement votre note, et l'heure de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Éventuellement, pendant que tu es sur la vidéo, hop, tu cliques sur la vidéo YouTube, hop, tu vas voir la vidéo, et hop, à côté du pouce en l'air, tu as une petite roue avec d'écran, tu cliques ici, tu mets cocher, tu mets recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne, c'est-à-dire tous les jours, et bah tu reçois un mail, comme ça, tu es le premier à la voir, et tu es trop content. Ouais, voilà. Allez, comme toujours, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ça live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous laisse toujours un PEP. Ouais, un paix et prospérité. Fabrique JT Geek, tu le sais. Allez, paix et prospérité, à demain. Bye bye.